Selon vous, quels sont, on va dire, les comportements les plus à risque, les comportements les plus nuisibles? Bon, alors écoutez, d'abord, bon, je rejoins parfaitement ce que dit mon ami docteur Thiel par rapport aux automatismes et aux difficultés, est-ce que les gens modifient leur comportement de base. On l'a vu dans beaucoup d'autres maladies, hein, c'est pas uniquement dans le cadre donc, du Covid. Mais il faut bien comprendre que les trois éléments qui sont essentiels en matière de prévention primaire, parce que la prévention secondaire, c'est la prise en charge thérapeutique, hein, et il n'y a pas de vaccin, et le protocole thérapeutique, on fait ce qu'on peut, mais dès lors que les personnes ont des symptômes, ont été diagnostiqués. Mais l'enjeu majeur, il est à trois niveaux. C'est le port du masque, c'est le lavage donc des mains et l'hygiène, et c'est la distanciation physique. Je ne veux pas parler, je crois mon ami Thiel pourra développer, je ne veux pas parler de distanciation sociale. D'ailleurs, beaucoup de gens utilisent un petit peu à tort ce mot. Il faut parler de distanciation physique. On peut continuer à se socialiser, mais avec une distanciation physique. Ben, figurez-vous, Yasmina, que sur le plan épidémiologique, les études démontrent que dans ces trois éléments les plus importants, et par ordre d'importance, hein, et ça peut étonner, le premier élément le plus crucial, c'est la distanciation physique. Le deuxième élément le plus important, c'est le lavage des mains. Et le troisième élément qui est tout aussi important, mais en troisième position, c'est le port du masque. Évidemment, quand on utilise les trois en même temps, eh bien, on réduit de façon extrêmement importante, et maintenant les études le démontrent, on réduit au moins de 98% le risque. C'est quand même important. Mais jouons, j'allais dire, le rôle, chacun d'entre nous, la distanciation sociale, entre guillemets, physique, et c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, il faut la respecter. C'est crucial. Le port du masque et le lavage des mains. Et quand on dit le lavage des mains, l'eau et le savon, c'est largement suffisant, mais ça va au-delà. C'est-à-dire, il faut, et comme l'a dit Thiel tout à l'heure à plusieurs reprises dans son unité, il faut que partout, quand on rentre dans un café, quand on rentre dans un libre-service, soit on a une solution hydroalcoolique, soit on a un endroit, un point d'eau pour se laver les mains. C'est important. Les mains sont réellement l'enjeu majeur pour nous, pour beaucoup de maladies manuportées, hein, mais également pour la Covid-19. Et c'est ça où est tout l'enjeu. Alors justement, professeur Heikel, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et on a tout entendu autour de la transmission au début de la pandémie. Vous avez dit justement que la distanciation physique était importante, le lavage des mains et le masque. On développera le point du masque dans quelques instants, mais si vous le permettez, revenons à la transmission au niveau des mains. On a entendu que le virus pouvait justement rester au niveau des surfaces pendant très longtemps. Il y a eu la psychose aussi autour des courses. Quand on fait nos courses à la maison, eh bien, tout passe à la javel avant de retrouver sa place organisée à la maison. Enfin voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité ou on devrait baisser un petit peu la pression à ce niveau-là? Écoutez, je pense que l'hygiène doit rester fondamentalisée. Quand vous faites vos courses, quand vous allez prendre votre panier de légumes ou de fruits, c'est important de bien se laver les mains, c'est important de bien laver les fruits et légumes. Il ne faut pas non plus en faire une psychose, mais il faut adopter des règles de base. Et aujourd'hui, elles sont encore plus importantes qu'avant. Je vais vous donner un exemple. Clairement, à chaque fois, quand on montait dans un ascenseur, quand on prenait l'ascenseur et qu'on appuie sur l'ascenseur, aujourd'hui, on sait que c'est plus recommandé d'appuyer sur l'ascenseur en ayant avec vous un papier Kleenex ou en utilisant une solution hydroalcoolique. Les poignées de vos portes quand vous rentrez donc chez vous, il faut que nous ayons dorénavant des réflexes en matière donc d'hygiène, mais sans pour autant que ça devienne, et je m'excuse, je parle sous le contrôle d'un psychiatre, sans que ça en devienne une phobie. Il ne faut pas non plus que notre vie soit totalement transformée. Excusez-moi, mais dans plusieurs pays à travers le monde, et on peut aller en France, on peut aller en Espagne, etc., ils ont de gros problèmes de gestion de cette crise sanitaire, mais entre guillemets, lorsqu'il y a une discipline, lorsqu'on se respecte les uns et les autres, la vie continue. Il faudra que nous apprenions à vivre encore, probablement, et j'espère me tromper, j'espère de tout cœur me tromper, encore des mois. On en a au minimum pour plusieurs mois pour vivre avec donc ce virus. Apprenons à vivre avec en adoptant les mesures barrières de base sans en faire donc une psychose. Par exemple, quand on va dans un café prendre un café avec un ami, on ne va pas
stériliser le verre de café. On ne va pas stériliser la table dans un café, bien évidemment que non. Mais on peut par contre avoir avec nous une petite solution hydroalcoolique, ou alors, si vous ne l'avez pas dans votre poche, vous rentrez dans les toilettes donc, du café et vous lavez les mains avec du savon. Et il faudrait que également les cafetiers, parce qu'il y a des gens qui vont me dire dans certains cafés il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon, eh bien c'est le rôle des autorités d'aider d'un point de vue éducatif à ce que les cafetiers également jouent leur rôle. Parce que peut-être que vous avez bien fait les choses chez vous à la maison ou chez vous à un TV, mais quand vous allez peut-être faire vos courses ou dans un café et que les choses n'ont pas été respectées en matière de règles d'hygiène et vous revenez malheureusement porteur donc du virus. Il faut une juste mesure des choses et il faut qu'ensemble, nous apprenions à vivre avec ce virus, mais en adoptant de plus en plus, un peu plus qu'avant, clairement, les règles basiques d'hygiène et de sécurité sanitaire, entre autres la distanciation physique.